Nous avons approuvé les ETF Bitcoin Spot, mais nous n'avons pas approuvé le Bitcoin. Ce sont essentiellement les mots de la SEC que pendant plus de 10 ans avaient rejeté toutes les demandes de ETF Bitcoin Spot. Et maintenant, enfin, on approuve 11 en un seul coup. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de l'ETF de BlackRock, mais aussi des demandes qui avaient été faites par Fidelity, Invesco et bien d'autres. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le Bitcoin? Eh bien, les analystes prévoient qu'il pourrait y avoir une forte demande, donc d'énormes flux d'argent qui pourraient affluer dans Bitcoin. On parle de 50 à 100 milliards de dollars qui pourraient effectivement, dans ce cas, faire augmenter le prix du Bitcoin, qui pourrait frôler ou même dépasser la barrière des 100 000 dollars. Et cela signifie aussi qu'on a eu une financiarisation. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas et ne savent pas pourquoi on parle toujours de cet ETF spot et pourquoi il est aussi différent de ceux qui a déjà, par exemple, les ETF dans les contrats à terme, je vous explique un petit peu la différence. Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse. Et l'ETF spot vise à suivre le prix actuel ou spot de l'asset en question, dans ce cas le Bitcoin, que contrairement aux ETF basés sur les contrats à terme, que comme le dit le mot même contrat, c'est un peu plus des paris dont on peut acheter et parier, entre guillemets, encore une fois, que à telle date, le prix se rapproche de ce qu'on pense. Par exemple, on peut parier que avril 2024, le prix du Bitcoin, ce sera à peu près sur les 55 000. Ça, c'est les contrats à terme, vraiment pour vous faire comprendre. Mais sinon, l'ETF spot, c'est quasiment acheter physiquement des bitcoins. Et du coup, la grande différence entre un ETF spot et un basé sur les contrats à terme, c'est que l'ETF spot permet aux investisseurs de s'exposer au prix du bitcoin, donc physiquement, via un marché réglementé. Mais revenons un instant à ce que signifie la financiarisation. Cela signifie essentiellement prendre un produit, l'emballer dans un autre produit qui peut être donné aux institutions. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec le Bitcoin. Et cela apporte d'énormes avantages comme une adoption plus large, plus d'investisseurs, plus d'hedge funds, plus d'institutions et plus de fonds d'investissement. Et les institutions peuvent maintenant investir dans Bitcoin avec plus de sécurité et une garantie offerte par l'émetteur des Ethers. Il y a aussi probablement plus de stabilité pour Bitcoin et plus de légitimité. Mais de l'autre côté, quel est le prix à payer? Vous voyez, le Bitcoin est né en opposition au système financier. Il est apparu après la grande crise de 2007-2008 comme réponse aux monnaies qui sont fondamentalement du papier sans valeur. Nous avions quelque chose d'innovant qui pourrait changer le monde, mais qui maintenant a été reconditionné et donné aux institutions. Ainsi, seulement le temps pourra nous dire si c'était un mouvement positif ou non pour le Bitcoin. Dans tous les cas, c'était une étape importante qui devait être franchie. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que l'impact, on ne le verra pas à court terme, mais à long terme. Et maintenant, allons regarder un petit peu le graphique. Après avoir pris quelques jours de recul pour observer mieux le marché du Bitcoin et donc des cryptos en général, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Et quand on dit beaucoup de volatilité, on dit gros profit, mais on dit aussi grosse perte. Et donc, je préfère m'éloigner un petit peu parce que c'est imprévisible. Il n'y a pas un instrument qui peut vous dire dans quelle direction aller. Ici, tout simplement, les moments comme ça sert pour prendre de la liquidité dans les deux parties, donc au-dessus et en dessous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout simplement, on est dans une tendance haussière, ça on le savait depuis début 2023, avec une performance de 216% autour de là, qui fait positionner le Bitcoin dans l'un des meilleurs assets de 2023. Mais on n'est pas là pour dire ça, on l'a dit, je pense, 1 million de fois dans des vidéos comme ça. Je voulais vous dire qu'on a la première bougie hebdomadaire qui nous montre à quel point les gens sont prêts à vendre dans la zone que je vais vous montrer maintenant. Donc celle qui va des 49 000 à 46 000. Donc les gens ici sont prêts à vendre. Il y a beaucoup d'offres. Et qui pourrait utiliser aussi, ça c'est ce que je pense, mais ce qui pourrait tout simplement arriver, les gens qui ont accumulé du Bitcoin ici, ou qui sont avec des gros profits, pourraient essayer de vendre maintenant qu'il y a une contrepartie. Et donc dans le marché traditionnel, les investisseurs achètent des ETF spot et donc eux, ils peuvent vendre pour
générer des profits. Mais je ne vais pas vous dire que la tendance ou la course du Bitcoin est terminée. Je suis loin de vous dire ça, tout simplement parce que moi, j'en sais rien. Je peux juste regarder les graphiques et voir ce qu'ils me disent. Donc, on est encore dans une tendance haussière avec, on a approché d'une zone très importante. Et donc, tout simplement, si vous vous demandez est-ce que je dois acheter maintenant, j'ai raté le train ou pas, faites deux calculs. Si vous voulez acheter, vous achetez quasiment dans la zone où les gens sont prêts à vendre. Et donc, pour le court terme, je ne pense pas que c'est une bonne chose d'acheter ici. Par contre, pour le long terme, ça change tout. Si vous avez un plan d'accumulation, donc vous mettez 100 € par mois, vous ne devrez pas vous remettre en question. Vous continuez tout simplement votre plan et c'est ça l'important. Donc, bougie hebdomadaire, on va faire très attention aussi à cause de la volatilité. Donc, on va voir comment on va clôturer dimanche soir. Ensuite, si on veut regarder quelque chose d'autre, je peux vous partager ici le code report. C'est donc les non-commercial qui sont positionnés long. Encore une fois, il y a des moments où ils sont positionnés short, mais ils sont quasiment positionnés tout le temps long dans le Bitcoin. Mais c'est pas vrai parce qu'ici, ils sont positionnés short, ici aussi et ici aussi. Donc, ils sont positionnés long. Moi, j'utilise ça pour voir dans quelle direction aller parce que si je vois que la plupart se positionnent short, comme c'est eux qui bougent quasiment le prix, qui font bouger le prix du Bitcoin, ben je préfère suivre ce qu'ils font. Moi, ma vision de regarder et de lire le marché, je le fais avec cet indicateur ici, c'est le Squeeze Momentum avec l'ADX, qui me dit tout simplement que le momentum a été haussier, que la force elle est au-dessus de 45, donc tendance assez forte. Mais on a une première bougie ici dans le Squeeze Momentum qui devient vert foncé. Ce qui veut dire tout simplement qu'on est en train de ralentir le momentum. D'habitude, quand il se passe ça, le prix corrige vers la moyenne mobile à 10 périodes. Donc, on pourrait arriver à 40 000 et ça ne me choquerait pas, franchement. Du coup, si on switch dans le time frame journalier, c'est ce qu'on va faire parce que il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. On va un petit peu plus dans les détails. C'est que dans le time frame hebdomadaire, on ne voit pas ça. Mais ici, on voit qu'à chaque leg gap, donc à chaque impulsion qu'on a, la force, regardez la force comme elle était ici. On a eu cette leg gap. Puis, on a latéralisé un petit peu. La force, elle est descendue. Puis, de nouveau, impulsion. Mais la force, elle était plus faible que la fois précédente. Et puis encore latéralisation, on a perdu de la force. Et la troisième leg gap, elle était sans force. Regardez ici, on n'a pas de force. Ça, premièrement, ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'on est en train de s'affaiblir, donc la tendance est en train de s'affaiblir, pour après changer dans les time frames plus grands. Ici, on est encore au-dessus de la moyenne mobile à 50 et ça indique quand même une force de la tendance. Mais si on perd la moyenne mobile à 50 périodes, on va sûrement aller retracer d'abord vers ce support des 38 000 comme on avait vu dans l'hebdomadaire et puis aller toucher la moyenne mobile à 200 périodes. Une fois qu'on passe en dessous, ça c'est une leçon d'analyse technique, on est dans une tendance baissière. Maintenant, on va supprimer tout ce truc que j'ai fait, tous ces dessins magnifiques. Et donc, premièrement, on est en train de s'affaiblir, mais il y a à considérer aussi le fait que l'ETF Bitcoin Spot a été accepté. Donc, il y a forcément des nouveaux capitaux qui vont arriver. Ça ne se fera pas sûrement en une semaine, mais au bout de quelques mois, on pourrait commencer à voir la différence. Puis, ce que je voulais vous partager, c'est aussi Ethereum qui a réagi plus que le Bitcoin à la nouvelle de l'approbation, qui peut vouloir dire encore une fois quelque chose, c'est-à-dire on a déjà entendu quelqu'un proposer des ETF spot pour l'Ethereum, et donc forcément les gens sont en train de se positionner sur l'Ethereum, encore une fois, juste pour des choses qui pourraient se passer, comme l'approbation, encore une fois, de l'ETF sur Ethereum. Moi, personnellement, j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, et pour vous dire, Bitcoin a performé beaucoup mieux que l'Ethereum, et moi-même, je suis en train de me déplacer un petit peu, à déplacer un peu de profit sur l'Ethereum.
et ça pourrait effectivement se reproduire. Pourquoi les gens voient Ethereum en ce moment un peu plus intéressant que le Bitcoin. Et donc voilà, tout simplement ça. Des capitaux qui se reversent du Bitcoin, les gens qui commencent à prendre des profits du Bitcoin et les déplacer dans les altcoins. C'est ce qu'on appelle une altcoin season. Pour vous dire la vérité, ça pourrait se passer. C'est un peu tôt pour le dire, mais ici on voit que la Bitcoin dominance, donc ce qui indique la capitalisation boursière, on voit qu'elle a été en forte tendance haussière et c'est pour ça que le Bitcoin a performé beaucoup mieux que des altcoins. Mais là, encore une fois, la tendance elle est en train de s'affaiblir. Ici, on latéralise dans ce range. Et si on le casse à la baisse, vous voyez, on est un peu au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Mais si on le casse à la baisse, ça pourrait propulser les altcoins à performer mieux que le Bitcoin. Je vous invite à laisser des commentaires de ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Bon trading à tous. À la prochaine.